Bonjour à tous. J'ai que Dieu vous bénisse abondamment. Et Dieu nous appelle vraiment à faire quelque chose de spécial, frères et sœurs. Et ce qu'on oublie bien souvent aussi, c'est que quelle sorte de miracle est-ce qu'on s'attend à la vie? On a tous le désir d'accomplir de grands miracles, de grandes choses, que le Seigneur travaille puissamment en nous et tout ça pour qu'on puisse voir des gens guéris, qu'on puisse voir des aveugles voir, des sourds entendre, des boiteux qui marchent droit, qui soient tous rencontrés dans leurs besoins. Mais le Seigneur nous parle des miracles aussi qu'on peut faire, puis qu'on a déjà fait, et qu'on peut pratiquer aussi à faire. Et il s'agit juste de revenir dans la parole, aller contempler sa parole pour voir les miracles que le Seigneur nous accompagne dans la vie. On peut faire ça chez nous. On peut faire ça n'importe où, les miracles-là. Donc, si on regarde ensemble dans Marc 16 et au verset 15, il est bien clair que les sortes de miracles que Dieu nous accompagne. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Il n'a pas dit de prêcher de mauvaises nouvelles, mais de bonnes nouvelles. Celui qui croirait qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Regardez bien au verset 17 ce qui est écrit. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Première chose, premier miracle, ils chasseront les démons. Délivrance, pour qu'une personne soit délivrée, il faut que les démons soient chassés. Les démons affligent, les démons tourmentent. Donc, le Seigneur nous parle ici d'un miracle, de grand miracle. La première chose qui est mentionnée ici, ils chasseront les démons. C'est pour ça que j'ai à cœur vraiment à l'unité du croyant. Ce samedi qui vient, ça débute à 9h au restaurant Lucie à Saint-Hyacinthe. Je vais continuer l'enseignement sur « Ils chasseront les démons ». Je n'ai probablement pour plus d'un an en parler. Et qu'on puisse comprendre et connaître aussi ce que nous devons faire. Il est bien écrit dans la parole de Dieu, ne mettez pas foi à tout esprit qui se présente devant vous, qu'il est bien écrit dans la parole de Dieu. Donc, un esprit peut se présenter devant vous comme à travers d'une personne. Ça peut être même une personne parmi le peuple de Dieu. Il peut arriver un frère, une sœur, soudainement devant vous, qui vous condamne, qui vous juge. Un frère ou une sœur qui peut être en colère. Un frère ou une sœur qui peut être jaloux, qui peut vous envier dans votre ministère. Donc, il faut qu'on puisse comprendre aussi que nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, comme décrit dans Éphésiens 6, mais qu'on a à combattre contre les mauvais esprits dans les lieux célestes. Donc, c'est très important. Il y a beaucoup de choses à dire sur cet enseignement-là. Ils chasseront les démons. Et je vais prendre le temps qu'il faut pour partager avec vous tout ce que je sais sur ce sujet-là. Car je trouve que dans l'Église, il y a beaucoup de dénominations qui croient cela et d'autres pas du tout. Il y en a d'autres qui vont dire que c'était autrefois. Et pourtant, Jésus, il est Dieu. Il est le même aujourd'hui, comme il était, comme il sera encore. Il ne peut pas changer. L'Église, quand il a créé l'Église, c'est quand il l'a fait, mais l'Église est encore en marche aujourd'hui. Et parfois, il semble qu'elle dort. C'est quand nous ne savons pas notre identité que nous avons en Jésus-Christ. Ou nous ne connaissons pas encore assez Dieu lui-même, l'autorité qu'il nous a donnée. Il est écrit, mon peuple périt par le manque de connaissance, c'est écrit dans Osée 4.6. Donc la connaissance, parce qu'elle vous affranchira et vous rendra libre et entièrement libre, qui est écrit dans Jean. Donc il est important d'avoir de la connaissance pour pouvoir bien combattre. Nous ne pouvons pas combattre l'ennemi si nous ne connaissons pas qui est notre ennemi. Donc il faut quand même le savoir. Et la Bible nous parle qu'il y a des esprits dirigeants qui sont chefs sur d'autres mauvais esprits. Et si vous ne chassez pas le chef, le dirigeant, bien, le soldat qui travaille pour cet esprit dirigeant-là, bien, vous pouvez le chasser, mais si le chef demeure, la personne reste toujours affligée et tourmentée. Donc,
je vais travailler pour 1 an à 2 ans sur cet enseignement-là pour que nous puissions comprendre qui nous devons combattre. Ce n'est pas la chair et le sang, mais contre les mauvais esprits. Et Jésus lui, s'adressait directement aux coupables. Tu vous souvenez de l'histoire du jeune enfant qui se jetait dans l'eau et dans le feu. Donc, il est clair que la parole nous dit qu'il y avait un esprit lunatique, un esprit changeant. Mais aussi, il écumait. Donc, il était avec l'épilepsie. Donc, qu'est-ce que Jésus a fait? Esprit qui rend sourd et muet, sort de cet enfant. Donc, il s'est adressé directement aux dirigeants, puis il fut complètement délivré. Donc, il faut qu'on puisse reprendre ici cette note très importante. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom, et ils chasseront les démons. Donc, si vous croyez en Dieu, si vous êtes que vous êtes les disciples du Seigneur, si vous dites que vous êtes les serviteurs, les servantes du Seigneur, vous allez mettre celui-ci en pratique. Vous allez chasser les démons. Et même, vous pouvez le faire ça de vous-même. Je vais vous donner un exemple. En ce moment, je suis seul ici, moi. Mon épouse est sortie. En ce moment, je suis seul. J'ai un temps que je peux vous parler de la parole de Dieu avec vous. Et soudainement, je peux avoir comme de l'angoisse. Pourtant, je suis seul à la maison. Qu'est-ce qui fait que je peux avoir de l'angoisse? Ou de la crainte, de la peur, des inquiétudes? C'est cet esprit-là qui se trouve chez vous, tout près de vous. Si l'esprit de peur est près de vous, vous allez vivre des moments de peur. Si l'esprit d'angoisse est près de vous, vous allez vivre de l'angoisse. Et qu'est-ce qu'on doit faire en ce temps-là? C'est de le chasser. Il est écrit « résister au diable ». Donc, résister au diable, mais comment est-ce que je peux résister au diable? Tu peux tout simplement dire « je te chasse dans le nom de Jésus-Christ ». Esprit de peur, esprit d'angoisse. Mais l'esprit de peur est le dirigeant de l'esprit de l'angoisse et des inquiétudes. Donc, pour être complètement délivré, allez directement au dirigeant et à celui qui vous a fait. Esprit d'angoisse, esprit de peur, je te chasse au nom de Jésus-Christ. Et que la paix de Dieu puisse me remplir mon cœur, que je puisse vivre dans la paix de l'Éternel, dans la joie de l'Éternel. Donc, prenez autorité. Vous savez, c'est un indice. Qu'est-ce que vous vivez? Et aussi, une personne peut se présenter devant vous en colère, mais vous avez à chasser l'esprit de colère, mais le dirigeant de l'esprit de colère, c'est l'esprit de jalousie. Donc, dans les enseignements à venir, à l'unité du croyant, je vais enseigner ça. À plein temps, chaque fois que je vais à l'unité du croyant, pendant 1 an à 2 ans, je vais vous parler de ça. Parler des jougs, de la malédiction ancestrale, de génération en génération. Il faut que nous ayons de la connaissance pour combattre efficacement. Donc, je vais me laisser diriger par le Saint-Esprit et vous en parler davantage. Beaucoup de personnes jeûnent corporellement, ils vont se priver de manger, tout ça. C'est bien, c'est très bien. Sauf qu'il y a un jeûne qui plaît à l'Éternel et ça se trouvait dans Isaïe. Isaïe 58, il est bien écrit au verset 6. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté. Dénoue les liens de la servitude. Donc nous avons dénoué des liens qui retient captif le peuple de Dieu. Il est bien écrit dans la parole de Dieu, libère mon peuple, dit Dieu. Libère mon peuple. Donc, pour le délivrer, Dieu ne parle pas ici aux inconvertis. Il parle de son peuple. Donc, parmi le peuple de Dieu, il y en a plusieurs qui sont encore en captivité et qui ont besoin d'être délivrés de cette touche, de cette emprise, de ce lien de ténèbres-là dans leur vie, qui afflige leur vie. Et tous ceux qui leur sont proches, leurs bien-aimés. La famille. Ça touche beaucoup la famille. Si le père ou la mère est affligé par un démon à la maison, parmi les vôtres, chez vous, avec vos enfants, votre mari, votre conjoint, mais ils vont ressentir quelque chose.